général Jérôme Pellistrandi, qui est avec nous dans un instant, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, qui va nous en dire un peu plus. Mais c'est vrai, bonjour mon général, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Tous les auditeurs d'Europe 1, je l'ai vu, ont énormément lu cette brève. Il faut se préparer à des temps assez durs pour l'Occident, voire très durs. C'est ce qu'a dit le chef d'état-major des armées françaises. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, général ? En fait, le chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, fait le constat, mais comme je dirais ses prédécesseurs, je pense au général Lecointre, voire même le général de Villiers, c'est que le monde autour de nous a changé, que nous sommes confrontés, et quand je dis nous, c'est en quelque sorte le monde occidental au sens large, confronté à une autre partie du monde qui récuse désormais le modèle que nous avons progressivement construit après 1945 et puis après la chute du mur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'histoire est redevenue tragique. On le voit avec ce qui se passe en Ukraine, on le voit avec ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient. Et donc, les risques géopolitiques sont majeurs, d'où ce constat que le chef d'état-major des armées a dressé donc en début de semaine. Alors, général, est-ce que, pose une question qui est peut-être idiote, est-ce que le nom du prochain président américain peut influencer ses craintes ou pas ? Vous avez raison, parce qu'on voit bien que l'élection donc du 5 novembre aux États-Unis va être déterminante. Est-ce que ce sera Donald Trump? Est-ce que ce sera Kamala Harris? Dont on voit bien sûr que les positions ne sont pas les mêmes, et notamment dans la relation avec, on va dire, le Proche-Orient. les nouveaux empires. Oui, que ça soit, les par nouveaux exemple, empires aussi. Voilà. Oui. Exactement. Donc, par exemple, c'est vrai que nous, au sens large, nous craignons, par exemple, que si Donald Trump revenait à la Maison-Blanche, il voudrait en quelque sorte faire un deal, dans le sens business, avec Vladimir Poutine, oui, c'est ce qu'on dit. Oui. Au détriment des Européens. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'il faut bien voir. Cette élection américaine va être extrêmement importante, mais pour autant, même si c'est Kamala Harris qui l'emporte, de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause de l'ordre international. Général, on a l'impression, parce que on le sait, je le dis souvent dans mes émissions, la France, bien sûr, c'est un grand pays, mais la Chine et les États-Unis, quand même, contrôlent un petit peu le monde. Et on a l'impression que la Chine, ils sont énormément en retrait. On a l'impression qu'ils attendent quelque chose. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine, d'abord, c'est un empire majeur sur le plan économique, et qu'elle a réussi à créer des liens de dépendance avec les États-Unis, mais également avec l'Europe, et que elle s'inscrit dans le temps long. Vous savez, Xi Jinping, lui, son objectif, c'est que la Chine soit la première puissance au monde en 2049, c'est-à-dire au moment du centenaire de la République populaire de Chine. Vous voyez, je fais une comparaison très simple, c'est que nous, aujourd'hui, notre échéance, c'est peut-être ce week-end pour savoir qui sera Premier ministre. En Chine, 2049. C'est incroyable. Mais pour autant, ça veut dire la montée en puissance de la puissance militaire chinoise et la compétition presque d'ailleurs violente dans le sud-est. Il y a des accrochages tous les jours, par exemple, entre des bateaux philippins et des chalutiers chinois. Donc oui, la Chine a des ambitions qui sont quasiment impérialistes. Dites-moi, général, quel est aujourd'hui vraiment l'état de nos forces militaires et des forces militaires françaises? On nous dit toujours qu'on est une énorme puissance militaire. Bon, bien sûr, on possède l'arme nucléaire, mais est-ce qu'on a une vraie puissance militaire aujourd'hui, la France, ou est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas prêt du tout à un conflit armé avec n'importe quel pays, ou rentrer dans un conflit armé avec d'autres pays? Alors très sincèrement, sans faire de langue de bois, on a des forces armées qui sont vraiment à un niveau absolument exceptionnel de professionnalisme. Il faut aussi rappeler que depuis en fait 10 ans, depuis 2014, suite avec les attaques terroristes du Bataclan et ainsi de suite, il y a eu une inversion du budget, c'est-à-dire que depuis 2014, que ce soit Jean-Yves Le Drian, Florence Parly et Sébastien Lecornu, il y a eu une remontée en puissance des armées et qui se voit très concrètement. En plus, il faut rajouter à la remontée en puissance de nouveaux véhicules blindés, de nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque, le fait que nos armées sont engagées en opération en permanence, y compris pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Donc on est une armée très professionnelle, très efficace. Maintenant, ce qui est impératif, c'est de poursuivre les efforts dans les années à venir, parce que penser qu'on pourrait faire quelques économies, c'est
prendre un risque majeur pour les années à venir. Et c'est ce qu'a rappelé donc le général Burkhardt donc cette semaine. Exactement. Merci général d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la revue Défense nationale. C'était extrêmement intéressant ce que vous avez dit sur l'antenne d'Europe 1 dans On marche sur la tête. Et je pense que nos auditeurs d'Europe 1 ont appris énormément de choses grâce à vous. Et vous avez été extrêmement clair.